Eh ben, on reste dans le football et là, on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui a débuté ce dimanche au Maroc. Pendant 3 semaines, 16 équipes vont tenter de décrocher le titre continental, mais aussi une qualification pour la Coupe du Monde de 2027 au Brésil. Derrière la compétition, c'est toute l'évolution du football féminin africain qui se joue. Davantage d'investissements, une visibilité inédite des joueuses de plus en plus professionnelles, mais aussi des écarts persistants entre les grandes nations et les autres. On en parle avec Dounia Mesli, elle est journaliste reporter, fondatrice de Cœur de Foot. Elle raconte le football féminin depuis 12 ans avec la précision d'une joueuse et l'exigence d'une tribune éditoriale du Cameroun 2022 à la Méno en 2026. Elle rapporte ce que les micros froids ne captent pas. C'est ce qu'elle dit d'elle sur son site internet. Dounia Mesli, merci et bienvenue dans le JTA. Merci Fatimata. Alors, Dounia, cette CAN, déjà peut-être une question de calendrier. Elle arrive juste un an après l'ancienne CAN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, la dernière CAN avait été décalée par rapport au JO 2024 des féminines. Et c'est pour ça que c'est la raison, en fait, du décalage. Oui, il y a toujours... il faut faire de la place à d'autres gens. Oui. Alors, dans cette compétition, le Nigeria reste grand favori. 10 des 13 titres de la CAN féminine étaient pour les Super Eagles, féminines en tout cas. Est-ce toujours l'équipe à battre ou voit-on poindre d'autres... on va dire challenges? Oui, c'est le mastodonte de l'Afrique. Même chez les masculins, ils sont réputés, ils sont coriaces, ils sont très physiques. C'est une équipe qui est robuste. Donc, ils savent où ils veulent aller, ils savent comment ils veulent développer leur foot, que ce soit masculin et féminin. Et c'est vrai que c'est l'ogre africain, quoi. Maintenant, on a vu l'Afrique du Sud qui a su les détrôner récemment grâce au Maroc. Et le Maroc a failli aussi l'année dernière. Mais oui, parce elles ont pris leur revanche, les Nigériennes surtout, parce qu'elles sont passées à côté il y a juste avant. Alors, le Maroc accueille donc cette CAN pour la 3e fois consécutive. Les Lionnes de l'Atlas ont échoué 2 fois en finale. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ce sera la bonne ? On ne sait pas, peut-être, parce qu'entre-temps, elles ont changé de coach aussi. C'est-à-dire qu'elles avaient Reynal Pedros à la base. Ensuite, elles ont eu l'Espagnol... Georges Vilda, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est lui qui amène encore une 2e fois. Donc, peut-être que sur cette 2e édition, il aura un peu plus de chance. On verra bien. Leur compétition débute ce soir. On verra bien comment ça... Absolument, à 22h pour nous, pour le match des Marocaines. Oui. Au-delà du trophée, cette CAN distribue aussi des billets pour la Coupe du Monde 2027. Est-ce que ça change la manière dont les sélections abordent la compétition, par exemple ? Peut-être, dans leur mental. Peut-être qu'on a vu l'Algérie qui a battu aujourd'hui le Sénégal. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, mais elles avaient été battues par les Sénégalaises juste avant. Donc Oui, bon, d'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a vu un peu les Sénégalaises un peu timorées. Moi, je les ai vues. Ouais. Et je pense peut-être qu'elles sont impactées par l'équipe masculine, ce qui s'est passé avec l'équipe masculine par rapport, vous savez, à toutes les polémiques qu'on a entendues durant le mondial, etc. C'est vraiment... Oui, mais c'est injuste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense qu'elles payent, en fait... la mauvaise gestion, etc. Il y a beaucoup de fédérations, c'est un peu inégalitaire. Donc là, l'Algérie a bien commencé, mais elle peut s'effondrer, quoi. Mais c'est vrai que les 4 places qualificatives, puis les barrages aussi pour les quarts de finalistes, oui, ça peut jouer sur la motivation de certaines équipes, oui. La motivation. Oui. La CAF a doublé la prime du vainqueur, désormais fixée à 2 millions de dollars. Oui. Est-ce un véritable tournant pour le développement du football féminin africain ou reste-t-on encore très loin, on va dire, des standards internationaux? Non, c'est minime, on va dire, mais c'est de bon augure, je pense. Il faudra voir par rapport à cette édition-là ce que ça va apporter, parce qu'il y a eu aussi plus de sponsors. Là, il y a une chaîne anglaise qui va diffuser tous les matchs gratuitement, de ce que j'ai lu sur un site web Versus. Donc, c'est de bon augure. Il y a de bonnes choses qui se sont faites. Mais c'est vrai qu'à côté, oui, c'est vrai qu'il y a un manque de développement. Les infrastructures, les championnats sont peu médiatisés. Les joueuses ne sont pas assez mises en avant. Mais il y a quand même un élan. Moi, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, la CAN féminine, est-ce qu'elle est devenue le meilleur révélateur de la transformation du sport féminin au sens large? En tout cas, sur le continent africain, j'entends. Oui. Je pense pas. Je pense que c'est un accélérateur, déjà. C'est un accélérateur du développement du foot féminin, de premier abord. Ensuite, on verra pour les autres sports, mais c'est vrai que déjà que c'est très compliqué pour le sport masculin en Afrique. Là, le sport féminin, c'est pas forcément la priorité, comme je l'ai déjà dit, pour certains gouvernements. Vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous voyez, vous avez les routes Donc, c'est compliqué.
Mais je pense que les joueuses doivent aussi être le fer de lance de ce développement et vraiment être premières actrices de ce développement. Et donc, vous pensez pas que le foot, justement, peut être... le foot féminin, quelle est sa place d'ailleurs par rapport au foot masculin sur le continent africain? Il y a de plus en plus de fans, ça on le voit, il y a de plus en plus de public. Moi, j'ai vu beaucoup de public, surtout pour les Marocaines, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différenciation entre les féminines et les masculins. Et ça, c'est beau à voir, mais c'est pas partout pareil. C'est pas dans tous les pays, toutes les fédérations ne mettent pas les mêmes moyens pour leurs féminines et leurs masculins. Là, les Marocaines avaient les mêmes moyens, quasiment, que les masculins. Vous voyez, elles sont mises dans de bonnes conditions pour performer. Donc, on verra si cette année, elles vont atteindre le Graal. Je leur souhaite, parce qu'elles travaillent pour. Elles ont accueilli 3 éditions, elles ont fait 2 finales. Donc, ça serait bien, quoi. Mais il faut que les autres pays développent aussi et que ça tourne un peu plus. Parce que, oui, il y a eu que le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ouais. C'est un peu redondant, quoi. Ouais, c'est ça. Ça donne pas envie. Non, mais c'est vrai. Ça donne pas envie. Effectivement. Non, mais on vous entend, Dounia Messi. Il faudrait un peu plus de compétition, évidemment, dans ce tournoi. Pays. Bah oui, clairement. Bah oui. J'ai hâte de voir qui va gagner cette édition. J'espère que ce sera un nouveau vainqueur. Ah bah. J'espère. Eh ben, on en parlera. Merci beaucoup, Dounia Mesli, d'être venue sur le Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Niamey à Rabat en passant par Oran. Voilà. Merci. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.